Regardez bien ces deux schémas. À première vue, ils semblent tout à fait différents. Et pourtant, ils représentent tous les deux la course du soleil en 24 heures, de son lever à 6 heures, puis à son coucher à 18 heures, jusqu'à ce qu'il se lève à nouveau le jour suivant. Ces deux schémas sont des interprétations d'une journée de 24 heures, mais de deux angles de vue différents. Le schéma de droite montre la rotation de la Terre en 24 heures. Vous pouvez remarquer que le Soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne, entraînant dans sa rotation tout ce qui vit à sa surface. Ce schéma est la représentation de la réalité. Dans le schéma de gauche, en revanche, nous voyons le Soleil qui tourne, alors que la Terre et tout ce qui vit, au contraire, ne bougent pas. Dans ce mouvement, le Soleil se lève apparemment à l'est et se couche apparemment à l'ouest. Vous avez remarqué l'intonation appuyée sur le terme « apparemment ». En effet, le schéma de droite symbolise la cause qui produit un effet visible dans le schéma de gauche. Au XVIe siècle, certains scientifiques ont affirmé que la Terre n'était pas le centre du monde et que l'espace ne tournait pas autour d'elle, malgré les croyances contraires fermement établies à l'époque. Cette découverte est une métaphore pour l'humanité. Elle a des implications sur son éveil. En effet, il y a bien longtemps, la conscience a chuté, elle s'est coupée de sa source divine, l'âme universelle. Elle a alors développé une fausse identité, appelée Ahamkara, l'âme individuelle, la vie de l'ego centrée sur lui-même. Le véhicule de cette entité n'est autre que le mental inférieur et les 5 sens objectifs. Pour le mental inférieur, tout n'est que calcul dans cette recherche insatiable de trouver une paix intérieure, durablement inatteignable. Le temps est maintenant largement venu de rétablir l'ordre initial. Le lever du soleil est symbolisé en astrologie intégrale par l'ascendant, le signe qui se lève à l'est apparent. L'ascendant représente la naissance de l'âme dans la matière. Alors que les signes astrologiques se succèdent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'âme à la naissance prend au contraire le chemin opposé, celui de la course apparente du soleil dans le ciel, la métaphore des âmes rebelles. Bouddha appelait cette voie le samsara, la voie de l'expérimentation de l'environnement et du développement des 6 sens, le mental y compris. Cette voie de l'expérimentation, aussi appelée sentier de l'évolution, est l'allégorie du fils prodigue de la Bible qui partit pour un pays lointain où il dépensa toute sa fortune en menant une vie de désordre. Cette voie commence dans les poissons, 12e signe du zodiaque, mais premier signe pour l'âme à ce stade. Le mantra des poissons sur la voie de l'allée est « Va dans la matière ». La maison 12 est la maison des ennemis cachés au plus profond de l'inconscient. Cette voie de l'expérimentation est gouvernée par la croix mutable, dont le bandit non repentant du Golgotha est la métaphore. L'ombre gouverne. Ce sentier de l'évolution passe ensuite par le Sagittaire, le signe des voyageurs de l'astral en quête de satisfaction personnelle. En relation avec la maison 4, la maison 9 est gouvernée par la Lune. Que la nourriture soit cherchée est le mantra de l'aspirant sur la croix mutable. Nourriture physique, nourriture émotionnelle et nourriture affective. Puis vient le lion,
le signe du petit ego, maison 5 et maison 8, le lion dont le mantra est « que d'autres formes existent, je gouverne », l'âme personnalité, l'âme kara, est le centre dramatique de son tout petit univers. Finalement, l'aspirant arrive au terme de son voyage de l'allée dans le signe du taureau. Que la lutte soit éprouvante, prendre, saisir et s'emparer courageusement de ce qui est désiré. Le désir assouvi, un autre apparaît. L'âme individuelle forge ses propres chaînes, jusqu'à ce qu'elle se réoriente vers le vrai, le beau et le bien. Les 12 maisons de l'activité humaine dominent sur la voie de l'allée, jusqu'à épuisement de la nature de désir. Arrivé au terme de ce voyage, le fils prodigue a tout dépensé son argent, alors qu'une grande famine touche le pays. Se trouvant dans le besoin, elle dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Ulysse commence son voyage de retour vers Pénélope, allégorie de Vénus. C'est le véritable voyage, intérieur, traduit par ce que Bouddha a appelé le retournement de la roue de Samsara. Cette voie du retour est entamée dans le bélier. J'avance, et du plan mental supérieur, je gouverne. L'âme suit alors le mouvement du soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et monte allégoriquement sur la croix fixe, celle du bandit repentant. Dès lors, l'ouest apparent exotérique devient l'est ésotérique, et l'est apparent exotérique devient l'ouest ésotérique. L'âme entre dans le taureau, le signe de la transmutation, en suivant l'ordre des signes, sens anti-horaire. Dès lors, ce sont les signes qui prennent le pas sur les maisons astrologiques. Le signe complémentaire du taureau est le scorpion. Allégoriquement, c'est en scorpion que les morts successives sont vécues, à l'instar du phénix. Quelles sont ces morts successives? Elles correspondent à la mort du mental, le faux maître, l'illusionniste et la source des conflits extrinsèques. Le scorpion est le champ de bataille final entre l'âme et la personnalité. Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. Les deux signes taureau-scorpion préparent le disciple à l'initiation, qui se tient dans le signe du Capricorne. La personnalité, le mental, est alors intégré dans le Capricorne. Du mauvais maître qu'il était, Manas devient le serviteur d'Atma-Buddhi. L'âme qui a retrouvé sa source, l'âme universelle, arpente la voie du milieu, la voie du cœur. Après s'être rappelé et s'être prouvé que l'amour est l'énergie de vie, l'initié, incarnation de l'amour, entre alors dans le grand œuvre, le service actif, en tant que membre accepté de la hiérarchie des maîtres. Il est le serviteur du monde dans le Verseau et sauveur du monde dans les Poissons, un bodhisattva. L'initié est celui qui a uni les deux voies sur la croix cardinale. Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force. Mantra de la balance, la pleine lune. L'initié a transcendé la limite des deux croix, la croix mutable, celle de l'aspirant, et la croix fixe, celle du disciple. Il est dans ce monde, mais pas de ce monde. Ainsi, il peut contempler les étoiles et communier avec elles. Il est le médiateur du ciel et de la terre. L'espace est l'œuf cosmique, Brahmanda ou Hiranyagarbha, l'utérus d'or, qui se brisa en deux moitiés, qui formèrent le ciel et la terre. मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि
च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः